Il manque de monde pour le débat. Mon colocataire m'a traîné pour combler le poste. L'équipe adverse est championne nationale 3 fois. J'ai de l'anxiété sociale, je commence à bégayer dès que je monte sur scène. J'étais tellement nerveux, j'avais besoin d'eau. Mais l'eau dans ma poche s'était transformée en vodka bon marché. J'avais la gorge en feu. Mon esprit était terriblement clair. Sur scène, le meilleur débatteur national de l'équipe adverse souriait, attendant que je fasse un mouvement. Mais bientôt, elle a cessé de sourire. Julien, la compétition de débat, tu dois y aller. Tu as de la fièvre. Toby a une gastro-entérite aiguë et il est sous perfusion, on a un besoin urgent d'un 4e débatteur. 4e débatteur? Oui. Celui qui fait la déclaration finale? Devant des centaines de personnes, avec un micro, et en exposant les arguments? Moi? Oui. Pas question. En fait, j'ai une anxiété sociale sévère, du stade terminal. À quel point, laisse-moi te dire. Jeune homme, voudriez-vous une cuisse de poulet supplémentaire? Merci, vous aussi. S'il vous plaît, débloquez ma carte. S'il vous plaît, débloquez ma carte. Salut. Faire une déclaration finale devant des centaines de personnes, c'est pratiquement me tuer. Pas question que j'y aille. Julien, va juste t'asseoir là. Tu n'as rien à dire. Pas un seul mot. Toi, alors va trouver un banc. Mais un banc n'a pas de carte d'étudiant, Julien. Arrête de manger, Julien. Julien, je t'en supplie. Si tu n'y vas pas, on est fichu, Julian. Quelle est l'équipe adverse? Ouais. Qui est là, bas? Université Crestview. Université Crestview. Championnat national de débat universitaire, 3 fois champion. Connu comme le porte-avions du débat, c'est l'Université Crestview. Leur 4e débatteur, Serena, est débatteuse nationale depuis 3 ans, surnommée le juge de glace. On dit qu'avec 3 phrases, elle a fait qu'un doctorant s'excuse sur le champ. Tu veux que je l'affronte? Ouais. Autant m'envoyer au peloton d'exécution. Au moins ça serait une mort plus rapide. Je n'y vais pas. Allez, Julien. Julien, écoute-moi. Je ne veux pas entendre ça. Notre conseiller, le professeur Miller, tient vraiment à l'honneur du département. Tu sais, Julian, le professeur Miller est quelqu'un qui considère la réputation comme soudée à sa vie. Dans le dernier article du Senior, il y avait juste une erreur de ponctuation, et le prof lui a passé un savon pendant 40 minutes. S'il apprend qu'à cause de ton absence au débat, ça a affecté l'évaluation du département, ça va poser problème, non? Julien? Sérieux? Tu n'as rien à dire. Je le jure. Je suis sérieux. Assieds-toi là et fais la mascotte. D'accord. Alors on y va. Attends, j'ai mangé quelque chose de salé, laisse-moi boire un coup. Non, on n'a plus de temps. Dépêche-toi. On devrait être retourné. Trop de monde. Capitaine. Le 4e débatteur est là. C'est donc le remplaçant. Tu l'as sorti de la corbeille? Pourquoi tu t'en fais autant? Tant qu'on a quelqu'un, non? L'équipe de débat de Crestview est là. Le 2e débatteur de Crestview, surnommé le bulldozer. Université Southgate. Victoire facile. Attends. C'est Serena. Ouais. Je suis trop nerveux. J'ai tellement soif. Oh mon Dieu. C'est pas l'alcool que j'ai acheté la semaine dernière pour accompagner le barbecue, j'ai dû prendre le mauvais dans la précipitation. En fait, j'ai arrêté de trembler. Et je ne suis plus aussi nerveux. Ok. Allons sur scène. Allez, on y va. Ok. Ils ont même gagné les badges. Vous les donnez. Gratuitement. Julien, ne sois pas nerveux.
Reste assis. Ne dis rien. Je déclare ce débat officiellement ouvert. L'équipe affirmative, Université Crestview, représente la recherche de la stabilité, tandis que l'équipe négative, Université Southgate, représente un esprit aventureux. Premier débatteur de l'affirmative, veuillez commencer votre déclaration d'ouverture. Bonjour à tous. Notre position est que les jeunes contemporains devraient rechercher la stabilité. La stabilité est la pierre angulaire du développement social. Mais quand on parle de prendre des risques, on néglige souvent les coûts derrière cela, la pression familiale, le gaspillage des ressources sociales, et de graves fluctuations psychologiques. Merci. 3 minutes. Rigoureux sur le plan logique, sans faille. Accueillons maintenant le premier débatteur de la négative pour commencer votre déclaration d'ouverture. Honorable juge, mesdames et messieurs, bonjour, mes adversaires. Notre position est que les jeunes contemporains ont besoin d'un esprit aventureux. D'abord, précisons que un esprit aventureux n'est pas radical. De l'innovation, des opportunités de l'époque et de la responsabilité de la jeunesse, abordant sous ces 3 angles. Argument clair, bien organisé. L'autre camp n'écoute pas du tout. Ils ne prennent même pas la peine de faire semblant. Ils sont certains que nous ne pouvons pas gagner. Ensuite, nous passons au deuxième débatteur pour le contre-interrogatoire. Au cours des 10 dernières années, parmi les lauréats du prix Nobel, 83% au début de leur carrière ont pris des décisions risquées. Bel angle. Mon adversaire, en prenant l'exemple du prix Nobel, oh, j'apprécie vraiment, mais pouvez-vous me dire, après avoir pris des risques et échoué, combien de jeunes se retrouvent à la rue, le savez-vous? Les avez-vous comptés? Ou alors, dans votre logique, seuls les succès comptent comme des risques, et les échecs ne comptent pas? J'ai encore quelques questions pour mon adversaire. D'abord, dans la vie réelle, concernant ce que vous appelez votre esprit aventureux, quelle part est une tentative soigneusement réfléchie, courageuse, et quelle part n'est qu'un suivi impulsif de la foule? Deuxièmement, L'argument de Tyler ici semble pointu, mais en réalité, il a une faille logique fatale, il confond les concepts. Il assimile la prise de risque à l'imprudence, et la recherche de stabilité à la rationalité. Mais prise de risque et imprudence ne sont pas synonymes. Un explorateur, avant de partir, fait des préparations minutieuses. Ça, c'est prendre des risques. Un ivrogne qui brûle un feu rouge, ça, c'est un suicide. je termine ma déclaration. Merci. Jeunes. Les jeunes ont... Si je pouvais me lever et ouvrir cette brèche. Non, je redeviens nerveux. Mon adversaire, dans votre dernière déclaration, il y a une erreur fatale. Merci. Le débat libre va commencer. Passons maintenant à la session de débat libre. Les deux camps parlent à tour de rôle librement, chaque camp dispose de 5 minutes au total. Je viens d'entendre mon adversaire dire prendre des risques favorise le progrès social. Mais laissez-moi vous demander, lors de la crise financière de 2008, les banquiers d'investissement de Wall Street ont pris des risques énormes. Mais quel a été le résultat? Le monde entier a payé le prix, et a nettoyé leur désordre. Est-ce ce que vous prenez en tant que l'esprit aventureux? La spéculation financière et les risques de carrière personnelle sont distincts. Distinction? Mon adversaire n'arrête pas de parler de distinction. Si le risque réussit, on appelle ça du courage. S'il échoue, c'est de l'imprudence. N'est-ce pas du recul? Alors ce soi-disant esprit aventureux n'est que si on gagne, je prends le crédit. Si on perd, ça n'a rien à voir avec moi? On est fichu, je ne suis pas d'accord avec l'avis de l'adversaire. Notre camp n'a plus qu'1 minute et demie. Après les réfutations répétées de Tyler, tout le monde est en mauvaise posture. Mais le camp adverse est complètement détendu. L'alcool dans mon estomac a complètement disparu. Mon esprit n'a jamais été plus clair. Tous les arguments de l'adversaire, du début jusqu'à maintenant, sont comme un éventail de cartes à jouer, face visible. La couleur de chaque carte, sa valeur,
Et le défaut logique derrière? Je les vois tous. J'ai remarqué que le quatrième débatteur adverse n'a pas du tout parlé. Quoi? L'esprit aventureux de l'université Southgate en combat réel a déjà fait faillite? Brillant. Ignore-le. Mon adversaire a dit que je n'ai pas parlé de tout le temps, parce que notre esprit aventureux a fait faillite. J'aimerais corriger cela. Ce n'est pas une faillite, c'est de l'attente. Attendre quoi? Attendre que vous finissiez de commettre toutes vos erreurs. Attends d'avoir listé toutes les erreurs et terminé. Il est fou? Ce type est beaucoup trop arrogant. Mon adversaire a soutenu que prendre des risques équivaut à de l'imprudence. Beau travail de confondre ces concepts. Mais ne pense pas que personne de notre côté ne puisse le voir. Ces deux mots ont des significations complètement différentes. Cherche dans le dictionnaire, et tu verras la différence. Si un explorateur fait 3 mois de préparatifs avant de partir, ça s'appelle prendre des risques. Mais un ivrogne qui brûle un feu rouge, c'est juste du suicide. Mon adversaire, tu continues à confondre les deux, ce qui n'est pas une technique de débat, mais une manœuvre pour embrouiller. Mon adversaire dit, prendre des risques n'est pas de l'imprudence, alors pourriez-vous définir ce qu'est une prise de risque raisonnable? Si prendre des risques nécessite une préparation minutieuse pour garantir la sécurité, en quoi est-ce différent de rechercher la stabilité? C'est effectivement une bonne question. Si j'étais sobre, je serais être perplexe, mais je ne le suis pas, et je suis plus ivre que je ne l'ai jamais été. Mon adversaire, c'était une bonne question, et voici la différence. Voici la différence, ceux qui recherchent la stabilité pèsent les risques et restent en place tandis que ceux qui recherchent l'aventure après avoir pesé les risques choisissent de se lancer. Leur préparation est la même mais la vraie différence est ce dernier pas de le franchir ou non. C'est vraiment Julien? Son cerveau et sa bouche sont tous les deux en feu. Mon adversaire, vous êtes venu au débat d'aujourd'hui, est-ce un signe de recherche de stabilité? Bien sûr que non, vous pourriez perdre. Vous pourriez vous ridiculiser, vous pourriez aussi être mis en échec par l'opposition, mais vous êtes quand même venu, parce que vous étiez préparé et prêt à franchir ce dernier pas. Donc, selon mon adversaire, sa logique, vos actions sont la définition même de la prise de risque. Donc, pour mon adversaire, d'utiliser un esprit aventureux pour argumenter en faveur de la recherche de stabilité. Eh bien, que dire? C'est plutôt risqué. Mon adversaire. Vous avez déformé notre argument. Nous n'avons jamais dit que vous ne pouviez pas participer à un débat. Notre point tout au long a été que sur les grandes décisions de la vie, vous devriez rechercher la stabilité. D'accord. Grande décision de la vie. Choisir une filière pour le concours d'entrée à l'université, est-ce une grande décision de la vie? Alors à l'époque, pourquoi n'avez-vous pas choisi un domaine plus stable? Par exemple, sciences mortuaires avec un taux d'emploi de 100% et une clientèle infinie. Ce gamin est vif comme l'éclair et méchant comme un serpent. Je l'ai dit. Je l'ai fait. Julien. Qui es-tu? Julien, qui es-tu? Moi. Tu es toujours Julien? Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Tu m'as inquiété pour rien. Continue, continue. Laissez-moi répondre formellement au point du quatrième débatteur adverse. Il devient sérieux. C'est mieux comme ça. Un débat n'est intéressant que quand les deux camps sont sérieux. C'est ce qui le rend amusant. Non. Pourquoi est-ce que je commence soudain à aimer les disputes? Avant, j'avais du mal à confirmer l'adresse avec un livreur, ça me prenait une éternité. Peu importe. Bref, mon cerveau n'a jamais fonctionné aussi vite. Mon adversaire utilise l'acte de débattre pour comparer la prise de risque. Une telle analogie ne tient pas la route. Une compétition de débat a des règles. Elle a des juges et des critères clairs de victoire et de défaite. Les risques sont contrôlables, mais dans l'aventure de la vie, les risques sont incontrôlables. Par exemple, j'ai abandonné un emploi stable pour créer une entreprise. Il n'y a pas de juge. Pas de règles. Et si tu échoues, personne ne va. Il a appris. Il a arrêté de tergiverser. Au contraire, il commence à déconstruire précisément mon analogie. Mais mon adversaire dit que les risques dans notre débat sont contrôlables. Très bien, alors laisse-moi utiliser un autre exemple.
Un jeune de 22 ans après avoir obtenu son diplôme a deux choix. Premièrement, intégrer une entreprise d'État avec un salaire mensuel de 700 $ jusqu'à la retraite. L'autre option est une start-up technologique récemment fondée avec un salaire instable et elle pourrait faire face à tout moment au risque de faillite. Donc, si l'on suit la logique de mon adversaire, vous choisiriez sans aucun doute l'entreprise d'État. Parce que c'est stable. N'est-ce pas? Oui. Mais si je vous disais que cette start-up technologique est Apex Tech? Un seul cas ne représente pas l'ensemble. Mon adversaire, n'utilisez pas le biais du survivant pour induire tout le monde en erreur. Je sais que cela s'appelle le biais du survivant. Le biais du survivant est un concept statistique utilisé pour décrire l'erreur cognitive de ne se concentrer que sur des histoires de réussite partielle en ignorant les échantillons d'échecs. Mon adversaire, vous osez me réfuter avec ce concept? Cela montre que mon adversaire a une base en statistique assez solide. Mais j'aimerais demander à mon adversaire de noter que le biais du survivant a été proposé par Abraham Wald. Lui-même était un preneur de risques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a fui d'Aldoria vers Morland. Il a risqué sa vie pour faire des analyses balistiques pour les Alliés. S'il avait cherché la stabilité, il aurait pu rester à Valoria. Alors vous n'auriez même pas ce concept pour me réfuter. Le discours de mon adversaire est en effet brillant. Cependant, le débat n'est pas un talk-show. Avoir de bons exemples ne suffit pas. J'aimerais demander au quatrième débatteur adverse, vous avez mentionné encourager les jeunes à prendre des risques. Alors pour les échecs qui en résultent, qui en assumera la responsabilité? Ces échecs qui en découlent, qui en supportent le coût? Question simple, mais dévastatrice. Ce coup a touché directement le fondement de tout l'argument de Julian. La question de Serena a touché le point faible de mon argumentation. Si prendre des risques ne voit que les gains sans voir les coûts, alors tout l'argument est un château en l'air. Cette femme est une adversaire digne de ce nom. Le quatrième débatteur adverse a soulevé un bon point, le coût de l'échec en prenant des risques, qui le supporte? Mais j'aimerais demander en retour, qu'en est-il du coût de ne pas prendre de risques, qui supporte cela? Un jeune réprime toutes ses impulsions, choisit une voie sûre, fait un métier qu'il déteste, vit une vie qu'il ne veut pas. 20 ans plus tard, assis à un bureau, en pensant à son passé, toutes ses possibilités perdues, ne sont-elles pas un coup aussi? Mon adversaire dit que prendre des risques a un coût d'échec. Vrai, tomber fait mal, lancer une entreprise peut perdre de l'argent, inviter quelqu'un peut se faire rejeter. Mais je veux dire, rechercher la stabilité a aussi un coût. Ce coût s'appelle le regret. Et la différence entre les deux est le coût de prendre des risques et que l'on peut se relever après être tombé, mais le coût du regret est que vous n'échapperez jamais à ce. Et si Mon adversaire est doué pour être émotionnel, mais les émotions ne peuvent pas remplacer les données. Vous dites que le prix de prendre des risques est que l'on peut se relever, mais qu'en est-il de ceux qui ne le peuvent pas? Ceux qui, après un échec en affaires, se retrouvent avec des centaines de milliers de dettes, et ceux qui poursuivent leurs rêves mais ne peuvent même pas payer le loyer? Votre esprit aventureux peut-il payer leur loyer à leur place? Question percutante. Serena. Pas étonnant que vous soyez le meilleur débatteur entier. Julia. Vous avez raison, quatrième débatteur adverse. Ces gens ont besoin d'aide. Mais voilà le truc. Les problèmes que vous venez de soulever, la dette, le chômage, et l'incapacité à payer le loyer, ne sont pas causés par la prise de risque, mais par les imperfections du système social. Vous ne pouvez pas prendre ces problèmes systémiques et les attribuer à l'état d'esprit d'une personne, ça s'appelle rejeter la faute. Donc, selon votre logique, toutes les conséquences des risques échoués devraient être prises en charge par la société. Les ressources sociales sont-elles illimitées? Bien sûr qu'elles ne sont pas illimitées. C'est pourquoi nous devons prendre des risques. Parce que seule la prise de risque peut augmenter la quantité de ressources. Rechercher la stabilité ne fait que maintenir le stock existant. Tandis que prendre des risques fait grandir le gâteau. Si tout le monde recherche la stabilité, alors le gâteau restera toujours aussi petit. Pour les perdants que vous avez mentionnés, la part qu'ils reçoivent sera encore plus petite. Mon adversaire, je n'encourage pas tout le monde à prendre des risques aveugles. Il s'agit de donner à ceux qui osent prendre des risques une issue supplémentaire. On ne peut pas, quand quelqu'un a l'idée de prendre un risque, la lui écraser.
Serena n'a pas parlé parce que le temps était écoulé. Elle avait encore un plan de secours. Bon, après ce débat animé, la phase de débat libre est maintenant terminée. Les deux camps, préparez-vous pour vos déclarations finales. Julien? Qui es-tu vraiment? Moi? Je suis juste là pour faire le nombre. Tu n'es pas juste là pour faire le nombre. Tu vas y arriver. D'accord, le temps de préparation est terminé, veuillez prononcer vos déclarations finales. Dans le débat d'aujourd'hui, mon adversaire a peint un beau tableau pour nous. Les jeunes devraient être courageux, devraient prendre des risques, devraient créer des possibilités infinies. C'est passionné et romantique. Mais un débat n'est pas écrire de la poésie. Dans le monde réel, les jeunes ne choisissent pas entre prendre des risques et ne pas en prendre. Ils font face au loyer, aux prêts étudiants, aux cheveux gris de leurs parents, et à un solde à 3 chiffres sur leur compte. Dans ces réalités concrètes, lourdes, leur dire de prendre des risques, est-ce de l'encouragement? C'est de la cruauté. C'est tellement vrai. Ça m'a vraiment parlé. Je veux dire à tout le monde, rechercher la stabilité n'est pas de la lâcheté. C'est du respect pour la réalité. Cela signifie que dans ce monde incertain, pour toi et tes proches, tu construis un mur fiable. Je sais, ce n'est pas passionné, pas romantique. Mais c'est responsable. Bien dit. Pendant un instant, j'ai failli être convaincu par elle. Saluons le 4e débatteur adverse pour prononcer la déclaration finale. Le 4e débatteur adverse, tout à l'heure, a parlé de façon très émouvante. Elle a dit que rechercher la stabilité est un signe de respect pour la réalité. Comme elle l'a mentionné, le loyer, les prêts étudiants, et les cheveux gris de ses parents, je comprends tout ça. Tout à fait d'accord avec mon adversaire. Alors c'est tout, hein? Mais, je veux mentionner quelqu'un, mon grand-père. Dans sa vie, il a passé 30 ans comme procureur. Cherchait-il la stabilité? D'une certaine manière, oui. Chaque matin à 7 heures, il était au bureau à l'heure. Un travail comme ça, il l'a gardé pendant des décennies. Dans sa vie, il y a eu une affaire que tout le monde lui a dit d'éviter. Parce que les preuves étaient faibles, et l'autre partie avait du poids. S'il l'avait prise, ça aurait mis fin à sa carrière. Alors son choix le plus sûr? Ne pas y toucher. Mais il l'a fait. Cette année-là, il a été suspendu 6 mois. Ma grand-mère a pleuré à la maison pendant une semaine entière. Mon père était encore à l'école primaire à l'époque. Ses camarades de classe lui demandaient si son père avait fait quelque chose de mal. Mais à la fin, l'affaire a été annulée. Ces 13 personnes ont obtenu justice. Alors, mon adversaire, laissez-moi vous demander, si mon grand-père avait recherché la stabilité à l'époque, ces 13 personnes auraient-elles eu une vie différente? Certains risques, il ne les a pas pris pour lui-même. C'est parce que s'il n'avait pas pris ce risque, il n'aurait pas pu dormir la nuit. Cet exemple que je viens de donner était un peu lourd. Laissez-moi l'alléger. Vous tous ici, pourquoi êtes-vous venus à ce débat aujourd'hui? Combien sont venus pour la stabilité? Vous êtes venus à ce débat. Certains ont séché les cours, d'autres ont annulé un rendez-vous, certains ont renoncé à un après-midi entier de jeu, juste pour voir nous disputer sur scène. Alors dites-moi, est-ce que ça vous semble stable? Est-ce que c'est stable? Bien sûr que non. Tu pourrais juste rester allongé là, tranquille. À faire défiler ton téléphone, tranquille. Tranquille comme un coussin. Mais vous êtes venus. Parce que dans vos cœurs, une voix a murmuré, et si c'est bien, et ces deux mots, et si, sont précisément les germes d'un esprit aventureux. Mon adversaire ici dit que rechercher la stabilité peut construire un mur. Oui, je suis d'accord avec elle là, dessus. Mais laissez-moi ajouter une chose, certes, ce mur bloque le vent, mais il coupe aussi la vue sur l'extérieur. Quelqu'un qui ne cherche que la stabilité, pourrait, de toute sa vie, vivre dans une très petite, très confortable, boîte très sûre. Et le nom chic de cette boîte? C'est un cercueil. Bien. Bien dit, bien. Bien dit, bien dit. Donc ma conclusion est: prendre des risques n'est pas une panacée, la stabilité n'est pas non plus un poison. Si vous me demandez ce dont les jeunes d'aujourd'hui ont besoin, alors je dirais, ils ont besoin de poursuivre un esprit aventureux et du courage, plutôt que, avant même de commencer, d'être cloués sur place par les mots « rechercher la stabilité ».
Si tu ne prends pas de risque à 20 ans, alors quand le feras-tu? À 40 ans? Ou quand tu contractes un prêt immobilier et as 2 enfants? Alors tu prendras des risques. Si d'ici là tu peux encore prendre des risques, alors le seul risque que tu prendras est de parier. Que ton patron ne te crie pas dessus. Bien, Bien. Génial. bien. Bien dit. Ensuite, c'est la délibération des juges. Candidats, veuillez attendre le résultat final. Julien, ça va? Je vais bien, bien, bien. Julien? Tu vas bien? Je vais bien. Alors pourquoi ton visage est si rouge? Les lumières sont chaudes. Les lumières? Ce ne sont pas des lumières froides? Alors, C'est peut être l'excitation. La bonne nouvelle, c'est que je pense que j'ai fini. La mauvaise nouvelle, c'est que je ne suis pas sûr combien de temps je peux encore tenir droit. Je suis un peu ivre. Juliane, qui es-tu exactement? Alors? Cette question, tu me l'as posée plusieurs fois. Julien, on se connaît depuis 3 ans. Tu n'as jamais dit que tu savais débattre. Ouais. Je ne sais pas non plus. Tu ne sais pas? Les juges sont encore en train de noter. Après la délibération des juges, les résultats sont les suivants. La victoire par équipe revient à La victoire de l'équipe revient à l'équipe négative, l'Université Southgate. Université Southgate. On a réussi, ouah. Julien? Et le meilleur débatteur de cette compétition est de l'Université Southgate, Julian Vance. Félicitations. Julien, ouais, tu es le meilleur débatteur. Merci. Merci à tous. Beau travail. Merci, toi aussi. Julien, allez. On y va. Veuillez accueillir nos juges pour remettre les prix aux gagnants. Bien, félicitations. Merci, merci. Merci, juge. Félicitations. Félicitations. Merci. Le trophée c'est lourd. Vraiment bien fait. Ensuite, c'est l'heure de la photo de groupe. Souris, Juliane, on prend une photo. Julien, qu'est-ce que tu fais? Julien, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ton anxiété sociale qui refait surface? Non, j'ai juste les jambes qui flageolent et un peu la nausée. Sortons, allez, dépêche-toi. Assieds-toi un moment. Julien, tu vas bien? Enfin, c'est fini. Pourquoi ton visage est si rouge? Tu as de la fièvre? Les lumières sont chaudes. Ne t'en prends pas aux lumières, Julien. Les lumières froides ne peuvent pas te rendre rouge sauf si ce sont des UV. Alors je suis trop excité. Lève-toi vite, le journaliste de l'école est là. Julien, avez-vous un discours de remerciement? Julien, c'est quoi ton secret pour battre Crestview? Julien, peux-tu nous parler de ta préparation avant le match? Oh non, l'alcool s'est dissipé. Eh bien, En fait, non. Je ne suis pas un bon orateur. En fait, non. Je ne suis pas très doué pour parler. Pas doué pour parler? On a choisi le bon gars. Julien, il y a quelques minutes, sur scène, tu as laissé le triple champion national, complètement sans voix. Tu ne peux même pas parler? Julien, pas besoin d'être modeste. Donne-nous juste une réponse rapide. À quelques questions, c'est tout. Julien, Julien? Allez, réponds-nous. Julien, donne-nous juste une brève réponse. dis quelque chose, vite. Julien, qu'est-ce qui t'arrive? Pas possible.
C'était toi sur scène tout à l'heure? On se connaît depuis plus de 3 ans. Tu es quelqu'un qui ne peut même pas commander à emporter sans que je passe l'appel. Et tout à l'heure, sur scène, tu as laissé le meilleur débatteur national complètement sans voix. Dis-moi, comment as-tu fait? C'est peu, être parce que je. À cause de quoi? Quoi? De la vodka bon marché. Une demi-bouteille. Toi? Tu buvais de la vodka bon marché, et ensuite tu as débattu? Alors? Tu as battu le champion national triple champion, l'université Crestview, en buvant? Techniquement, j'ai gagné en débattant. Tais-toi. Attends, tu m'as dit que tu avais de l'anxiété sociale? Anxiété sociale, mon œil, mec, tu n'as pas encore assez bu. Si j'avais su que tu aimais boire, j'aurais. Déesse Serena, bonjour. Tu me cherches? Julian, je peux te parler? Je vais aller aux toilettes alors. Tank. Vodka bon marché. 56% d'alcool. Je pensais tout le temps. Pourquoi par rapport à avant le match, tu étais une personne complètement différente. Juste avant, dans le couloir, tu tremblais comme une feuille. Je pensais que tu n'étais qu'un échauffement. D'une certaine manière, j'étais effectivement un échauffement. Mais une fois sur scène, ta logique était solide, tes réactions étaient rapides comme l'éclair, le rythme de l'attaque et de la défense était précis, l'exact opposé de ce que tu étais avant. J'ai réfléchi pendant 10 minutes et je n'ai pas compris. Mais maintenant, j'ai compris. 9. Tu as peur que je te dénonce? Boire pendant une compétition, même si ce n'est pas interdit, si ça se sait, ce serait une mort sociale totale. Serena est une personne tellement méticuleuse, elle allait sûrement. Je ne dirai rien. Mais j'ai une condition. Quelles conditions? Quand je t'affronterai à nouveau aux championnats nationaux, je veux te battre. Quand on se reverra aux championnats nationaux, je vais te battre. Ce n'est pas je veux gagner, c'est je veux te battre. La différence entre les deux est la première se soucie de gagner ou perdre, la seconde se soucie de l'adversaire. Toi, tu es sûr? Sûr. Mais je ne bois pas. Je suis un vrai losé. Alors bois. Je me fiche de ce que tu bois. Ce qui m'importe, c'est la personne qui a débattu avec moi sur scène pendant 20 minutes et ne m'a pas laissé placer une seule réplique, ce 4e débatteur. La prochaine fois, apporte un meilleur alcool. La vodka bon marché est trop rude. Je ne suis pas déjà dégrisé? Pourquoi mon cœur bat-il encore si vite? Julien? Que t'a dit la déesse Serena tout à l'heure? Elle a dit qu'au tournoi national de débat, elle veut débattre à nouveau avec moi. Tu as accepté? Je n'ai même pas fini qu'elle est partie. Alors tu as accepté. Julien, attends-moi. Où vas-tu? Acheter de l'alcool. Les championnats nationaux sont le mois prochain. Je dois faire des provisions à l'avance. La vodka bon marché ne suffit pas. Alors achetons du whisky de qualité supérieure. Non, pas question, calme-toi. Je ne peux pas me calmer. La vodka bon marché nous a fait gagner le championnat d'État, donc le whisky de qualité supérieure devrait nous faire gagner le championnat de l'univers. Attends-moi. Attends-moi. Quand grand-père a pris sa retraite, son truc préféré c'était de s'asseoir dans la cour, siroter son petit verre, et m'apprendre à déconstruire les arguments. Grand-père, c'est pas bon? Si c'est pas bon, pourquoi tu en bois? Cette boisson, c'est l'ultime courage liquide. L'art du débat que je t'ai enseigné, tu t'en souviens? Je m'en souviens, mais j'ai la langue nouée. J'ai peur de ne pas pouvoir l'exprimer clairement. Ne t'inquiète pas d'avoir la langue nouée. Ce qu'il faut craindre, c'est d'avoir l'esprit vide. Chaque argument a ses failles. Trouve-les. Identifie-les. Ensuite, déchire-les. Je pensais avoir oublié tout ça. En fait, il faut un courage liquide spécial pour s'en souvenir. C'est. Oh non, oh non, oh non. J'ai de l'anxiété sociale, et maintenant je suis célèbre.
C'est qui? La tête de cet adversaire est impayable. Ah ah ah. Ce débatteur. D'où il sort? Regarde ses mains sous la table. Il boit quelque chose? La prochaine fois, pense à apporter un meilleur alcool. Oh non, oh non. Maintenant, le championnat national, c'est impossible de ne pas y participer. Mais les championnats nationaux, tellement de monde. Est-ce que je peux vraiment y arriver? Tu es le 4e débatteur, Julian, non? Oh non, mon anxiété sociale qui revient. Ma langue ne veut tout simplement pas coopérer. Oh là là, c'est toi. J'ai regardé tout le live, je suis sûr que c'est toi. T'es incroyable. Je peux prendre une photo avec toi? C'est vraiment Julian. Moi aussi je veux une photo. Julian. Regarde par ici, je filme une vidéo. Julian. C'est vraiment lui. Moi aussi je veux une photo. Moi aussi je veux une photo. Julian. Julian, dis quelque chose. Julian, je... Du monde, pourquoi il y a autant de monde? Julian, par ici. Merci, mais je dois rentrer. On y est presque. Où tu m'emmènes? Ce sont tous les membres du club de débat. On aime beaucoup tes compétences en réfutation. Tu peux partager avec nous ton expérience? Julian. Alors terrifiant. Je n'aurais pas dû m'inscrire au championnat national de débat. Dans un mois, je dois participer au championnat national, et puis je vais avoir mal à la tête rien que d'y penser. Julian, qu'est-ce qu'il y a? Tank, c'est juste toi, tu m'as fait une peur bleue. C'est le formulaire d'inscription pour le championnat national. Ouais, on n'a pas beaucoup de points, mais on a gagné le championnat d'État, donc on est encore en lice. Ah. Mais ce formulaire doit être rendu après-demain, au département, quand tu l'auras fini, donne-le-moi, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette tête? Rien, toi, va t'occuper. Je le finirai plus tard et je te l'apporterai. Compris. N'oublie pas, d'accord? Et même. Si je te croise encore aux championnats nationaux, je vais te battre. Comment pourrais-je? Même s'ils veulent tous que je participe, Julian, et, je te parle, toi. Où tu vas? Je vais chercher de l'eau. Chercher de l'eau? Tu n'en as pas pris tout à l'heure? Ouais. Alors je retourne là, bas. Non. Julian, où est ton formulaire d'inscription? C'est à rendre demain matin. Tu es le seul qui reste. Oh, ouais, je l'ai terminé. Mais je ne me souviens plus où je l'ai mis. Je vais le chercher. Je te l'apporte demain. Oh, d'accord. D'accord, mais fais vite. Julian, tu te couches si tôt ce soir? D'habitude tu restes éveillé jusqu'à l'aube, non? Je suis un peu fatigué aujourd'hui. Alors je veux me coucher tôt. Julian? Julian, ce formulaire d'inscription, pourquoi tu ne me l'as pas encore donné? Oh. Le formulaire d'inscription. Je ne l'ai même pas encore écrit. Je le ferai demain et je te le donnerai. Je suis crevé. Je vais juste m'écrouler maintenant. Il est 5 heures du matin. Ils dorment tous encore. Si je peux juste passer la journée, je peux. Julian. Tank, comment peux-tu? Julian, le championnat national, tu dis que tu ne veux pas participer? Oui. Je ne veux pas participer. Pourquoi pas? J'ai tellement fait pour toi. À Tank, sans boire, je ne suis rien. Je ne peux même pas parler à des gens normaux. D'ailleurs, j'ai juste été pris pour combler un trou. Arrête de me pousser. Je ne te pousse pas. Julian, Toby avait une gastro-entérite, mais il va mieux maintenant, non? Va lui demander. De toute façon, tu allais le voir de toute façon. Qu'est-ce que tu racontes? T'es mon pote, Julia. 3 minutes sur scène, tu as balayé Northridge, invaincu. Même cette Serena a été réduite au silence par toi. À ce moment critique, tu t'es avancé.
Tu ne sais même pas à quel point t'étais cool. Ta présence, ton débit, chaque exemple que tu as donné, un instant mettait tout le monde en feu, l'instant d'après nous tirait des larmes. Julian, t'es mon Dieu. Tank, j'étais ivre. Je. Sans alcool, je ne suis rien. Je ne. Alors t'es encore plus génial. C'est pas comme la transformation de Spider-Man? En plus, certains boivent et n'y arrivent toujours pas. Si je buvais, oublie le débat, vous seriez tous là à m'écouter ronfler. Non? Je pense que ton discours là est plus fluide que pendant le débat. Bon. Toujours pas aussi fluide que le meilleur débatteur. Ah, Julien, je t'en supplie, quand tu étais sur scène, tu l'as vu toi-même, personne d'autre que toi ne pouvait battre Crestview, tu es notre seul espoir, mec. Ça ne te dérange pas vraiment que je boive? Même Serena ne s'en plaint pas, pourquoi je le ferais? Et boire n'est qu'un moyen de libérer ton potentiel. Ton talent est déjà là, mon frère. Le moment venu, j'aurai de la bonne boisson prête. Après avoir bu, va là, bas et écrase tout. Écrase-les tous. Jusqu'au dernier. Mais mon formulaire d'inscription a déjà été. Et, c'est pour ça qu'on est potes. Je savais que tu te défilerais, alors j'en ai rempli un pour toi à l'avance. Tout ce que tu as à faire, c'est signer ici. Génial. Repose-toi, mec. Tu gères. Ah, mec. Attends, Tank. Comment ai-je pu le laisser me piéger pour signer? Grand-père. Je suis venu te voir. Quelqu'un était là. Cette silhouette. Pourquoi ressemble-t-elle tant à Serena? Je dois devenir fou à force de préparer ce débat. Serena. Comment pourrait-elle être ici? Grand-père, voilà le courage liquide que tu attendais. Je te l'ai apporté. Grand-père, tu disais que ce courage liquide pouvait apaiser les soucis, j'ai essayé. Ça aide un peu, en fait. Ce courage liquide m'a aidé à devenir meilleur débatteur. Grand-père. Es-tu fier de moi? Tu es fier de moi, n'est-ce pas? Tank. Et le chef de groupe. Ils sont tous fiers de moi. Mais je ne suis pas fier du tout. Je ne peux compter que sur l'alcool. Pour me sentir normal, pour parler normalement. Je ne veux pas de ça. Mais je n'y arrive pas. Julien. Tu es enfin de retour, on t'a cherché partout. Quoi de neuf? Et, pour préparer le championnat national, j'ai contacté une école voisine, l'équipe de débat d'Oakridge, pour un match d'entraînement amical. C'est ce week-end. Je veux participer aussi. Bien sûr. Tu es notre arme secrète. Je ne veux pas participer. Ah, chache. Pourquoi? La dernière fois, on m'a juste balancé dedans. Mes vraies capacités. Ce n'est qu'un match amical. Entraîne-toi sur la logique et le déroulement. Aucun problème. Viens. Exactement. Julien, j'ai déjà fanfaronné, tu dois m'aider cette fois-ci. Quelle fanfaronnade? Attends une seconde. Je dois parler à Julian en privé. Sortez tous les deux d'abord. Et, je te raconterai plus tard. Je te raconterai plus tard. Maintenant, allez. Julian, tu n'as aucune idée à quel point tu es célèbre sur le campus en ce moment. Ma déesse, la 3e débattrice de l'équipe de débat d'Oakridge, Summer, m'a envoyé un message pour la première fois. Elle a demandé si tu participerais au match amical. Donc, tu as dit oui pour moi. Bien sûr. Je n'y vais pas. Non, Julian, c'est juste un amical. Pas de public. Ne stresse pas. Non. Julian, patron Julian, j'ai déjà fanfaronné, s'il te plaît, aide-moi juste cette fois. Ma déesse m'a enfin envoyé un message. Si on finit ensemble, tu seras notre entremetteur, alors tu viendras au banquet de mariage, pas de cadeau de ta part. D'accord? Je t'en supplie. À quoi tu penses? Elle t'a envoyé un message une fois,
Et tu planifies déjà le banquet de mariage. Je m'en fiche. Tout mon avenir est entre tes mains. Parrain, s'il te plaît. Tu es mon père. Tank, tu sais je ne peux le faire qu'après avoir bu. Compris. Je vais te chercher de l'alcool tout de suite. Attends-moi. Attends. Tank, toi, je... Allez. Zut. Ça va, ça va. Ça va, ça va. J'ai apporté ça, donc ça ira. Julien. C'est toi qui as gagné meilleur débatteur, Julien. Pas vrai? Enfin je te rencontre en personne. Bonjour, je suis Summer, je suis la capitaine de l'équipe de débat d'Oak Ridge. Je me suis inscrite à ce match amical juste pour toi. Sommer, attends, c'est pas le dégain de temps? Laisse-moi te présenter. Voici Hunter, premier débatteur. Voici Sophie, deuxième débatteur. Et voici le quatrième débatteur, Stone. Je suis Summer, troisième débatteur. Wow, donc tu es Julien. Hey. Te voir en chair et en os. Tu n'as pas la tête de l'emploi. Ne bouge pas. Eh bien, ça alors. Le visage est exactement le même. Mais l'ambiance, totalement différente. Tu es vraiment Julian? Je suis Julien. Enfin, j'ai généralement de l'anxiété sociale. Je ne suis pas très bon avec les mots. Oh, ouah. Écoutez-moi. Le dieu du débat a de l'anxiété sociale? C'est une première. Cette vidéo de toi, c'était faux? Hunter, arrête. C'est quoi ton problème? Allez, dis à votre serviteur. Dis-moi, quand tu étais sur scène, tu as pris des stimulants, ou c'était tout faux? Oh. Oh, votre serviteur se souvient maintenant. Je me souviens quand j'ai regardé cette vidéo, toi et cette nana de Crestview, Nana Serena, vous faisiez les yeux doux. Vous deux, vous sortez ensemble? Ou elle te motivait juste? Non. Serena n'est pas comme ça. Il n'y a rien entre nous. Arrête de faire courir des rumeurs. Ah, il est énervé. Il est énervé. Ouah, le dieu du débat n'est pas si génial que ça. Et toi? Ouais, Qui es-tu? c'est quoi ton problème? Quoi? Arrêtez de vous battre, le match va commencer. Laissez-moi vous dire, vous êtes tous trop sûrs de vous maintenant, mais une fois que Julien en aura fini avec vous, vous ne pourrez même plus parler. Ne pleurez pas. Peft, c'est lui? Tu as déjà entendu parler de votre serviteur? J'ai nettoyé la maison de retraite du Mont Sud, j'ai tabassé les gamins de la maternelle de la mer du Nord, j'ai frappé le village des veuves la nuit sans payer. Tu crois que j'ai peur de toi? Hunter, tais-toi. Désolé. On va d'abord à la compétition. C'est quoi ton problème? Allons-y. D'accord, on devrait. Attends, capitaine. Vous deux, allez-y, je dois parler à Julien de quelque chose. Ça ne prendra pas longtemps. Vas-y, 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 vas-y. Allez, en route. Julian, je suis désolé. Summer est mignonne, je lui accorde ça, mais je ne savais pas que leur équipe avait quelqu'un comme ça. C'est bon. Ce n'est pas de ta faute. Je t'ai apporté ça. Non. Pas ça, Tank. Où as-tu eu ça? Je suis rentré chez moi et je l'ai piqué à mon père. Tranquille, c'est du bon. Ah, pas possible. J'ai apporté ma propre vodka bon marché. Vodka bon marché? Ça ne suffira pas. C'est bon. C'est pareil pour moi. Non, c'est différent. Goûte. C'est un whisky de qualité supérieure, totalement différent. Je vais l'ouvrir pour toi. Bois tout, Julien. Vas-y, prends un verre. Même avec de la vodka bon marché, tu peux battre Serena. Si tu bois ce whisky de qualité supérieure, tu vas tous les écraser. Tu les feras cracher du sang. Fais-moi confiance. Alors? C'est un peu différent. C'est ça, Julian. Allons sur scène. Oh, tu es de retour, hein. Je pensais que le grand maître débatteur avait fait une pause pipi. Hunter, la ferme. Garde cette énergie pour le débat. Désolé. Julien, tu as l'air pâle. Est-ce que ça va? Je vais bien. Commençons. Nous sommes l'équipe négative. La course effrénée nuit au développement des jeunes. Nous sommes l'équipe affirmative. La course effrénée aide les jeunes à se développer. Super. Nous sommes l'équipe affirmative. La course effrénée nuit au développement des jeunes. Nous sommes l'équipe affirmative. La course effrénée aide les jeunes à se développer.
Le camp que nous avons tiré est très favorable. La course effrénée est un perfectionnement personnel dans une compétition saine, une atmosphère proactive, compétitive et sociale, pas une lutte interne malveillante. La course effrénée au contraire, pousse les jeunes à sortir activement de leur zone de confort. Alors qu'est-ce qui cloche avec la course effrénée? Dès le départ, définir la course effrénée comme une compétition saine est une énorme faille, son argumentation est bien pire que ses insultes. Surconsommer l'énergie et l'innovation des jeunes étouffe la compétition saine. La course effrénée ne fait que se retourner contre elle-même. Mon adversaire, d'emblée a défini la course effrénée comme compétition saine, ce qui est totalement trompeur et confus. Devinez pourquoi ce terme a été inventé? Allez, devinez. C'était pour satiriser ces situations concurrentielles malveillantes. Et pourtant, vous entendez le sens original. Donc vous ne bégayez pas vraiment? Gardez les sujets hors de propos en dehors du débat. D'accord. Alors votre serviteur aura un vrai débat avec vous. Le marché du travail d'aujourd'hui est extrêmement stressant. La course effrénée pousse plutôt les jeunes à sortir activement de leur zone de confort. Si les jeunes ne rejoignent pas la course effrénée, vont-ils simplement devenir paresseux? Vont-ils juste se complaire dans le confort? Les étudiants qui veillent tard à bachoter pour les examens, les professionnels qui perfectionnent leurs compétences, ce genre de course effrénée n'est-ce pas vraiment? Qui booste leurs capacités? Quand fournir 80% d'efforts suffit pour atteindre la norme, tu insistes pour aller à 120% et gaspiller de l'énergie. Alors cette consommation inutile est-elle vraiment bénéfique pour le développement? L'environnement social brise l'inertie du baisser les bras et offre plus d'opportunités aux travailleurs acharnés. Les étudiants qui participent à des compétitions acquièrent plus d'expérience, accumulent plus de sagesse, et réalisent une ascension sociale ainsi qu'une augmentation de l'estime de soi. On obtient de l'argent et du pouvoir, n'est-ce pas du développement? Mon adversaire affirme que la course effrénée brise l'inertie, que la course effrénée apporte des opportunités, et que l'on obtient de l'argent et du pouvoir. Cette affirmation, à mon avis, est tout simplement ridicule. Devinez d'où vient le terme baisser les bras? C'est parce que la course effrénée fait que tout le monde suffoque, que tout le monde veut baisser les bras. Tu ne penses qu'à ceux qui peuvent suivre la course effrénée, et ceux qui ne le peuvent pas, que sont-ils censés faire? Sont-ils censés simplement attendre de mourir dans l'inondation? Même s'ils continuent à courir, cela ne signifie pas forcément qu'ils obtiendront ton soi-disant argent et pouvoir. Et, je suis sûr que... C'est comme si... Tu es dans l'équipe de débat depuis 3 ans, mais tu n'es jamais allé à un championnat d'État. Au lieu de ça, quelqu'un comme moi, qui ne participe pas à la course effrénée, un compétiteur décontracté dès le début, a obtenu le prix du meilleur débatteur. À suivre, c'est le tour du débat libre. Julien? C'est ton truc. Le moment de la revanche. Fais-les pleurer. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Mon adversaire, vous niez complètement la compétition et qualifiez toute compétition de compétition toxique, ce qui est bien trop unilatéral. De plus, la compétition saine est une émulation positive. Depuis l'Antiquité, la survie du plus fort est la règle du développement. Sommer a raison. Partir de la partie négative est effectivement une bonne approche. Mais... Nous ne sommes jamais contre la course effrénée en elle-même. Nous sommes contre une course effrénée insensée. Travailler dur, c'est s'améliorer. La course effrénée, c'est se tirer vers le bas mutuellement. Ce sont deux choses complètement différentes. Julien? Qu'est-ce qui ne va pas? Détends-toi. Je vais bien. Les jeunes sont impulsifs et manquent de maîtrise de soi. C'est à cause de la pression extérieure que nous continuons d'avancer. Pas de pression, pas de motivation. Vous avez tort. La course effrénée ne fait qu'augmenter l'anxiété de tout le monde. Et aussi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'allais dire? Je me souviens maintenant. Je voulais dire, la course effrénée, elle peut. Tu vas bien? Et aussi, l'alcool ne fait plus effet. Le championnat national, qu'est-ce que je vais faire? Julien. Julien? Julien. Julien. Tu es réveillé. Tu te sens bien? Doucement. Laisse-moi. Julien? Tu sais qui on est? Julien?
Combien de doigts? Je me suis évanoui, mais je ne suis pas idiot. À toi de demander. Vas-y d'abord. Vous voulez me demander à propos de l'alcool? Non. Pourquoi on le ferait? Je ne sais rien, Julien. Pourquoi as-tu bu avant le débat? Tu réalises que c'est extrêmement irrespectueux envers l'adversaire. Et envers la compétition? Capitaine. Ne dis pas ça de Julien. C'est parce que... Parce que, si je ne bois pas, je ne peux pas débattre. Je n'arrive même pas à sortir un mot. Quoi? Je savais qu'il y avait une raison pour laquelle tu as tellement changé sur scène. Je pensais que tu te retenais. Attends, cette fois avec Serena. Tu as bu aussi? Je pensais que tu avais enfin compris. Toute cette admiration pour rien. Si un code de triche marche, ça marche. Maintenant, on est prêt pour le championnat national? C'est inutile maintenant. Qu'est-ce qui ne marche pas? Boire. On dirait que ça a arrêté de marcher. C'était moi. Julien, ne dis pas ça. C'est entièrement de ma faute. Ce jour-là, tu as bu trop vite. J'aurais dû t'arrêter. Sinon, tu n'en serais pas arrivé là. Pas vrai? C'est ma faute. Ce n'est pas comme ça qu'on boit de l'alcool. Tu aurais dû l'arrêter. Ouais. Tout est de ma faute. Cette fois où j'ai bu, j'ai vraiment bu par petites gorgées. Peut-être que c'était vraiment la mauvaise façon de boire. Julien, je sais, ça doit être aussi la boisson. Tu n'y es pas habitué. C'est quoi ce whisky de qualité supérieure pourri? Ça doit être la vodka bon marché. Cette chose est forte, non? Whisky de qualité supérieure? Où as-tu eu du whisky de qualité supérieure? Tu étais au courant depuis le début, n'est-ce pas? Non. Julien, aide-moi. C'était moi. Je ne voulais pas en faire toute une histoire, donc j'ai demandé à Tank garder le secret. Lève-toi. Je suis le meilleur pote de Julien. Peut être que Tank a raison. Peut être que c'est le mauvais type d'alcool. Ou peut être que je l'ai bu de la mauvaise façon. C'est pour ça que je n'ai pas bien performé. Julien, qu'est-ce que tu fais? J'ai de la vodka bon marché dans mes vêtements, je veux essayer. Tu es fou? Tu es encore sous perfusion. Le médecin a dit que tu ne peux pas boire maintenant. Je veux juste essayer. Sinon, je n'oserais même pas participer au championnat national. Tank, va me le chercher, vite. Tu vas vraiment? Où est ma boisson? Vodka bon marché? Où l'as-tu? Ça ne te regarde pas. Je l'ai trouvé. Eh, mon pote, il y a quelque chose qui va sûrement t'intéresser. Tank, où est l'alcool? Tu me le caches? Non, pas du tout. Je n'y ai pas touché. Aucune idée. Qu'est-ce que tu fais? Tu as toujours l'aiguille à la main. Je veux acheter une autre bouteille. On n'a qu'un mois avant le championnat national. Je veux juste savoir si boire marche vraiment. Sinon, tu es fou, tu n'es pas encore complètement remis. Tu ne peux pas boire maintenant. Quand tu iras mieux, on boira autant qu'on veut. D'accord? Assieds-toi. On a à peine réussi à atteindre le championnat national. Je ne veux pas vous retarder. Un jour ou deux ne changera rien. Réessaie quand tu seras remis. D'accord? D'accord. Je me sens presque complètement remis. Je dois essayer aujourd'hui. Après avoir bu, vous commencez à me bombarder de questions. Ne t'inquiète pas. On a déjà des questions prêtes. Allez-y, posez. Tu as fait ça. Juste pour m'embêter. Tu n'as jamais eu de bonnes intentions. Tu ne supportes pas que je réussisse. Restant au fait. Ne fais pas de suppositions. J'ai été juste tout le temps. Je ne t'ai jamais attaqué. Tu tires des conclusions sans aucune preuve, ton argument ne tient pas. Tu vois, il est bon. Donne-moi ça. Je vais essayer. Si tu suis cette voie, tu es sûr de réussir. Tout le monde a fait comme ça. C'est du sûr. Rien n'est gravé dans le marbre. Tu ne peux pas suivre aveuglément les expériences des autres.
Tu devrais. 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 L'environnement. Les conditions. La situation. Tout ça devrait. Julien. Julien, tu es réveillé. Comment tu te sens après cette sieste? Tu veux retourner à l'hôpital? Non. Je vais bien. Tank. Dis-moi. Est-ce que je redeviens ce pitoyable paquet d'anxiété sociale? Pas du tout. Tu n'es pas encore complètement remis. Ouais, ça doit être ça. Quand tu seras mieux, on recommencera. N'oublie pas, tu es l'élu. Tu vas y arriver. L'élu, hein? Ne te lève pas, Julien. Allonge-toi et dors encore un peu. D'accord. Doucement. L'opportunité fixe la limite de ce que tu peux accomplir. Mais ton effort est quelque chose que tu peux contrôler. Tu vois, je t'ai dit qu'il allait bien. Mets l'effort. Mets l'effort. Qui? Hier. Je n'ai pas dû boire assez. Je vais boire un peu plus aujourd'hui. Une fois que l'alcool s'est bien installé dans mon estomac, vous pouvez me poser des questions. D'accord. Commençons. Julien. Tu as dû développer une tolérance à cette vodka bon marché. Essayons autre chose. C'est bon. Et Julien, celle-ci est assez pointue, elle va vraiment t'atteindre. Tank. Julien. Je me retire du championnat national. Je n'étais qu'un remplaçant de toute façon. Trouve quelqu'un d'autre. On remplace vraiment Julien? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? S'il ne boit pas avant de monter sur scène, il ne pourra probablement même pas parler. Et maintenant, même s'il boit, il n'arrive toujours pas à parler. Mais c'est grâce à Julien qu'on est arrivé aux championnats nationaux. Sans lui, on se ridiculiserait. En réunion, Toby n'est pas là? Non. Oh, rien. Continuez votre réunion. Je vais fermer la porte. Tu as mangé? Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a laissé entrer? Dégage. Eh, ne t'énerve pas. Ne pète pas un câble. Votre serviteur est venu aujourd'hui sans aucune autre intention. Je suis ici pour faire une bonne action. C'est à toi, non? Sois franc avec moi. Au dernier tournoi, tu as bu aussi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Je ne suis pas une nana. Vous me faites rougir. Je ne veux vraiment pas de mal. Je trouve juste que vous êtes tordant. Sérieusement, après avoir trop bu, j'ai vu des gens dire n'importe quoi, s'endormir, ou danser sur les tables. Mais quelqu'un dont la personnalité change complètement après avoir bu, c'est une première pour votre serviteur. Arrête ton sarcasme. Si tu oses raconter ça à quelqu'un, je te casse les jambes. Macho, hein? Ne te fais pas mal, gamin. Je ne suis pas venu pour autre chose. Je veux juste t'inviter à un autre match amical. Non. Non, ne refuse pas si vite. Vraiment. Même si la dernière fois, on n'a joué qu'une demi-partie, tes compétences étaient évidentes pour nous tous. Toute notre équipe t'admire vraiment. Surtout notre capitaine, Summer, cette petite fille, t'apprécie beaucoup. Et si on refaisait une partie pour qu'on voit ton présence sur scène? Je crois que tu es venu t'excuser, mais oublie le match. Eh, pourquoi pas? Laisse-moi être honnête avec toi. Avoir pu débattre après avoir bu la dernière fois était un pur coup de chance. Maintenant, même boire n'y fait rien. Et j'ai une anxiété sociale sévère, donc quand je vois des inconnus, je n'arrive même pas à parler correctement, encore moins débattre. Rentre. Vraiment? Bon, votre serviteur a compris. Et, si je me souviens bien, dans un mois, c'est le championnat national, non, toi? Tu as dû t'inscrire, non? Avec ton état actuel, tu ne peux probablement pas participer, hein? Tu as un remplaçant? Des remplaçants? Rien du tout. Si tu ne participes pas, qu'en est-il de ces gars-là? Bon, même si aucun d'eux ne participe, est-ce que l'école acceptera?
C'est le championnat national. Alors votre serviteur pense que ce match entre nous n'est qu'un échauffement. C'est une bonne occasion pour toi de voir si tu peux performer sur scène. Considère-le comme un match d'échauffement avant le championnat national, d'accord? Vous y allez d'abord. Et on en discute. D'accord, discutez, sans pression. Julien, qu'en penses-tu? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Dans mon état actuel, je ne suis pas sûr. Je pense qu'on devrait essayer. Julien, je pense. L'alcool n'est qu'un coup de pouce. Mais la logique du débat est dans ta tête. Elle a juste besoin d'un exutoire. Oui, exactement, tu as raison. Julien a indéniablement des talents de débatteur. Il y a tellement de buveurs. Pourquoi est-ce que toi, tu as reçu le prix du meilleur débatteur? Ouais, Julien. Tes talents de débatteur sont évidents pour nous tous. C'est juste de l'anxiété sociale, non? Au pire, on va te donner un entraînement intensif pour t'aider à te débarrasser de cette anxiété et devenir une nouvelle personne. Je peux vraiment le faire? Alors tu dis oui. Ne t'inquiète pas, on est avec toi. Et, alors, tout va bien? On participera au match amical. Fixons-le dans une semaine. Tu peux te casser maintenant. Non. Tu l'as dit toi-même, mec. La parole d'un homme d'honneur est son engagement. Dégage. Ne te fais pas mal en sortant. Pas besoin de me raccompagner. Julien. On va te donner un entraînement à la socialisation. Hein? Et. Tout le monde. Venez ici. Est-ce que tout le monde m'entend? Allez, Julien. Considérez-les juste comme des choux et des navets. Des choux et des navets. Tu vas y arriver. Allez. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-le donc. Ouais, crache-le. Ouais, allez. Dépêche-toi de le dire. Y a que nous. Des choux et des navets. Je peux le faire. Honorable juge, bonjour à tous, je suis le 4e débatteur, Julien. Julien, j'ai déjà appelé Hunter. Ce match amical n'a toujours pas de public. Y a que nous, pour t'aider à t'y habituer et surmonter ton blocage mental. MMM. D'accord. Merci. Julian, tu peux le faire. Julien, j'ai hâte de te voir encore tout déchirer. Toute notre résidence s'est inscrite pour le live. On a hâte de voir ton débat. Ouais, Julien. Qu'est-ce que vous? De quoi parlez-vous? Le match amical de dimanche. Avec Oakridge. N'hésitez pas à regarder. N'hésitez pas à regarder le live. Ce Public diffusion en direct. Promotion. Qui lui a dit de faire la promotion? C'est ça. Comment ce post a explosé à 10 000 vues? On n'avait pas dit que c'était juste pour nous? Pour m'aider à surmonter mon anxiété sociale? Comment ça est devenu si intense tout d'un coup? Je n'ai même pas encore commencé le match, j'ai déjà le vertige. Ça doit être Hunter qui a fait ça. Je pensais qu'il avait vraiment changé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se moque de nous. Il attend juste de voir Julien se ridiculiser. Maintenant que le poste explose, qu'il se présente ou non, il est foutu de toute façon. Ce type. Je l'appelle tout de suite pour tirer ça au clair. Tyler, tu n'as aucune idée. Ce gamin sur scène tout d'un coup vient de s'effondrer par terre. Qu'est-ce qui se passe? Hunter, espèce de salaud. Tu essaies de ridiculiser Julien? On avait convenu que le match amical n'aurait pas de public. Tout de suite, supprime ce poste. Petit tank, réfléchis. Julien devra tôt ou tard faire face à un public, non? Laisse-le s'y habituer tôt. Ne nous remercie pas. Tyler, le moment venu, on attend juste que ce gamin se ridiculise sur scène. Julien? Ce n'est qu'un moins que rien. Et il a osé me défier au championnat d'État? Je veux dire, Tyler, pourquoi se donner la peine de discuter avec lui? Ce n'est qu'un ivrogne. Il prend un verre et il oublie qui il est. Tu vois?
S'il a peur de passer pour un idiot sur scène et décide de boire, on lui fera passer un alcoest sur place. S'il est sobre et qu'il n'arrive pas à parler devant tout ce monde. Ça prouve que ces débats passés étaient tous frauduleux. Tout le monde se moquera de lui. Ce spectacle sera très intéressant. Tyler, t'es un génie. Ce Hunter. Qu'est-ce qu'on va faire? Julien. Le match de ce week-end. Tu es toujours partant? Devrais-je y aller? La popularité de ce poste? Comment a-t-il atteint 10 000? Julian. Si tu veux mon avis. C'est très bien si tu n'y vas pas. Parfait, je veux jouer à des jeux ce week-end de toute façon. Faisons-le ensemble. Ces derniers jours, vous avez travaillé jour et nuit pour m'aider à m'entraîner, pour m'aider à surmonter l'anxiété sociale, pour que je puisse débattre correctement. Ouais, Hunter nous a délibérément piégés. On ne va pas tomber dans son piège. Les championnats nationaux sont pour bientôt. Je peux dire ils veulent vraiment participer. Je ne veux pas les retenir. Non, c'est ça. On n'y va pas. Laisse-le s'y habituer à l'avance, pas besoin de se retenir. Ce type, Hunter. Julien. Qu'est-ce qui ne va pas? Exact. Hunter a raison. De toute façon, je vais devoir faire face à un public plus tôt ou tard. Je devrais y faire face, d'une manière ou d'une autre. Tu veux dire? Le match amical de ce week-end? Je suis partant. Puisque c'est réglé, alors qu'y a-t-il à dire? On te soutient. On est partant aussi. Merde. Pourquoi il y a autant de monde? Julian, ne stresse pas. Respire juste. Julien, ce sont tous des choux. Fais comme on a répété. Imagine qu'ils sont. Tous nous trois, et ça ira. Qu'est-ce qui est drôle? Oups, Julian, t'es trop nerveux et tu pètes un plomb, laisse-moi toucher ton front. Je vais bien. Vraiment. En fait, j'étais super nerveux, mais en vous voyant comme ça, je ne le suis plus. Tiens, si ce n'est pas le meilleur débatteur, Julien. J'ai vraiment hâte de notre match aujourd'hui. Tu ferais mieux de ne pas rester sans voix. Aujourd'hui, c'est toi contre moi. Hunter, espèce d'imbécile sans scrupules. Tyler, il n'est pas d'Oak Ridge. De quel droit fait-il un match amical avec nous? Pourquoi tu chipotes autant? À quoi bon faire le difficile? Mon pote est venu aujourd'hui pour admirer la gloire de notre meilleur débatteur. Hunter, tu sais que Julien... Ne bois pas. Il ne peut pas parler sans, hein? Pas de souci. Prends un verre, j'ai hâte de voir ta brillante performance. Excusez-moi. Dégage. Pourquoi je devrais? Tank. Arrête. T'as du cran, hein? T'as besoin d'un test de compétences? Justement, mon pote Tyler, le meilleur débatteur de Crestview, est votre serviteur qui vous offre ce petit cadeau sincère, pas vrai? Maître débatteur. Julien. À plus. Julien, dis juste un mot. Et on part tout de suite. Julien, si tu ne veux pas y aller, j'ai une autre option. Boire maintenant. Ne marche plus. Et si ça marchait? La dernière fois, c'était la même situation. Forcé. Peut être que ça marchera cette fois. Tu ne sauras pas tant que tu n'auras pas essayé. Essaie. Allez, écoute-moi. Je vais ouvrir la bouteille pour toi. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Je parle à Julien. La table sur scène n'est pas encore installée. Tu es fort. Allons-y ensemble. Julien n'a pas besoin de tes conseils. Il sait quoi faire. Allez, on y va. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne veux pas que ces deux-là se moquent de moi. Prends juste une gorgée d'abord. Qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, n'essayais-je pas juste de franchir ma barrière psychologique? Aujourd'hui, n'essayais-je pas de voir jusqu'où je peux aller sans boire?
Si je le bois, et que je m'évanouis, alors tous mes efforts précédents auront été vains. Si je le bois, je vais le gérer. Alors ça ne veut-il pas dire sans alcool? Je ne suis qu'un lâche? Le débat va commencer. Les deux équipes, veuillez monter sur scène. Il est temps de monter sur scène. Désolé de vous faire attendre. Le match amical commence officiellement maintenant. Le sujet du débat d'aujourd'hui est « Trouver de la joie dans la souffrance des autres est-il considéré comme mal ?» Ces deux idiots l'ont fait exprès. À ma gauche, nous avons l'équipe affirmative. Trouver de la joie dans la souffrance des autres est mal. À ma droite, nous avons l'équipe négative. Trouver de la joie dans la souffrance des autres n'est pas mal. Bon, le match commence officiellement maintenant. Premier débatteur de l'équipe affirmative, présentez votre argument. Mesdames et messieurs, mon adversaire, bonjour à tous, nous croyons fermement que, trouver de la joie, dans la souffrance des autres, est mal. Premièrement, Trouver de la joie dans la souffrance des autres. Laissez-moi vous demander, mon adversaire, N'est-ce pas qu'il se moque de moi en ce moment? Juliane, tu vas les laisser te piétiner et rigoler? quand vous savez que quelqu'un est bouleversé et en difficulté, vous vous réjouissez en secret, en prenant plaisir, n'est-ce pas de la pure malveillance? C'est mesquin, tout au long de l'histoire, cela a été méprisé. Tout le monde, les émotions sont instinctives, incontrôlables. Est-ce que quelque chose d'instinctif peut vraiment être qualifié de mal? Comme quand vous êtes dans la rue, et que vous voyez quelqu'un tomber, vous riez sans réfléchir. Est-ce que cela signifie que vous avez beaucoup de malveillance envers cette personne? Mon adversaire? Qu'en pensez-vous? Pourquoi n'est-ce pas mal? Pourquoi pas? Pensez vite. Je n'aurais pas dû frimer. Sans courage liquide, je ne peux pas penser clairement. Et je n'arrive même pas à me lever. t'es mort. Comme en ce moment, quand je vois mon adversaire complètement sans voix, avec un air de me détester mais incapable de faire quoi que ce soit, je ressens cette sensation écrasante de plaisir à l'intérieur. Ce n'est pas mal. C'est la joie de la victoire. Plutôt impressionnant. Ça se comprend. Place à la session de débat libre. Chaque équipe dispose de 5 minutes de débat libre. Julien, c'est l'heure du débat libre. Je sais. Je dois me lever. Allez, bouge. J'aimerais demander à mon adversaire, vous dites si je n'ai pas activement causé de la douleur à l'autre camp mais juste au moment où il souffrait, j'ai ressenti un sentiment de satisfaction et de plaisir, en quoi est-ce mal? Si ce n'est pas mal, alors qu'est-ce qu'un petit mal? Mon adversaire, ne faites pas sans cesse élever les normes morales et classer les sentiments humains communs comme mauvais, c'est beaucoup trop dur et irréaliste. Si aujourd'hui vous aviez l'avantage, ne seriez-vous pas heureux? Alors ce bonheur ne serait-il pas construit sur notre douleur? Alors, puis-je dire que vous nous faites du mal? Transformer des petites choses en gros problèmes dramatiques est vraiment extrême. Quatrième débatteur adverse. Qu'en pensez-vous? Je crois beaucoup de gens ici aujourd'hui sont venus entendre vos véritables sentiments, mais vous n'avez pas dit un mot. Ouais, Julien n'arrête pas de regarder le sol depuis le début. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Est-ce qu'il prépare un grand coup, comme la dernière fois? Ça n'en a pas l'air. Julien a l'air un peu trop nerveux. Ouais, Julien, lève-toi, dis quelque chose. Dis quelque chose, Julien, dis quelque chose. Julien, dis quelque chose. Dis quelque chose. Julien agit vraiment bizarrement. Pourquoi il ne parle pas? Dis quelque chose, Julien. Nous croyons. C'est mal. Parce que. Pourquoi c'est mal? Dis-le. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui arrive à Julien? On dirait qu'il n'a pas bu. Regardez-le, complètement lâche. C'est juste un ivrogne. Il a gagné un championnat et se prend pour un gros bonnet. Julien, allez, dis quelque chose. Répique. Ouais. Aujourd'hui on a fait tout le chemin, juste pour te voir. Qu'est-ce qui t'arrive?
Ouais, Julien. Parle, Julien. Dis quelque chose, Julien. Parle. Pourquoi Serena est ici? Elle a vu? Elle a tout vu. Et, attention. Désolé. Julien, Je le savais. Sans alcool, je ne suis qu'un lâche. J'ai fait le héros une fois, et j'ai cru que j'étais un gros bonnet. Et puis merde. Je vais juste accepter ça. Je vais juste baisser la tête. Et être un lâche. Ne songe même pas à un retour. Donc. Ne vous inquiétez pas pour moi, les gars. En fait, Julian, ces deux-là, Hunter et Tyler, les salauds. Ils t'ont balancé pour ce concours de boissons. Et comment tu ne peux pas parler sans un verre, ils ont tout raconté. Si quelqu'un ne m'avait pas arrêté, je leur aurais cassé les dents. Julian, ne fais rien de stupide. Je vais m'occuper d'eux. Boire pendant un débat? C'est tellement irrespectueux pour la compétition. Et il est censé être le meilleur débatteur? Ce match était-il truqué? Je ne pense pas que c'était de l'alcool. C'était probablement des stéroïdes. Pourquoi? Pourquoi tu continues à m'embêter? Pourquoi veux-tu me ruiner? Oh mon Dieu. N'est-ce pas le gars du sujet tendance, qui buvait pendant le débat? Eh, viens ici, tout le monde, par ici, allez. J'ai entendu dire que si tu ne bois pas, tu ne peux pas parler? Pas possible. Sérieux? Tu as eu le cran de boire et de participer. Alors pourquoi te dégonfler maintenant? Arrête de te cacher le visage. Baisse tes mains. Je vais poster ça en ligne. Lâche-moi. Tout le monde, regardez. Lui aussi, il beigeait. Ouais, exactement. ça suffit. C'est Serena de Crestview, non? Serena, pourquoi tu défends quelqu'un qui manque de respect aux règles de la compétition? Même s'il a tort, ce n'est pas à toi de juger, tu ne t'intéresses pas au débat, tu ne t'intéresses pas au match, et tu ne t'intéresses pas à qui est la personne visée tout simplement. Vous ne faites que vous amuser. C'est du harcèlement. Allez plutôt lire un livre. Ne soyez pas un troupeau de moutons. Julien, pourquoi tu n'as rien dit? Hein? Je t'ai demandé, sur scène, pourquoi tu n'as pas parlé? Je n'ai pas réussi à articuler. Tu t'es pourtant préparé. C'est à moi. Je l'ai vu, ta stratégie de réfutation est correcte, l'angle est frais et incisif, et si tu l'avais dit, tu aurais gagné, pourquoi tu ne l'as pas dit? Dis quelque chose. Pourquoi tu n'as pas... Tu ne comprends pas. Être à l'aise avec les mots est dangereux. Je suis désolé. C'est à cause de ton grand-père? J'ai inventé cette histoire sur mon grand-père. Juste pour gagner la sympathie des juges et du public. En fait, je suis juste. Grand-père? Je n'y arrive pas. Je n'y arrive vraiment pas. Je n'arrive pas à parler devant autant de personnes. J'ai peur. J'ai peur de dire quelque chose de travers. J'ai peur que mes pensées ne s'échappent. J'ai trop peur pour bouger. Je n'arrive même pas à faire un bruit. Grand-père. Qu'est-ce que je vais faire? Grand-père? Tout ça pourrait être réglé avec de l'alcool. Pourquoi boire ne m'aide plus? J'ai compris, grand-père. C'est parce que je n'en ai pas assez bu? Grand-père? Tu peux vérifier pour moi? Quelle boisson fonctionnera? Celle-ci? Pas celle-ci. Celle-ci?
Ces deux-là? C'est celle-ci? C'est si difficile. Grand-père. Tu n'as pas dit que l'alcool est le courage liquide? Pourquoi? Est-ce que je me sens toujours aussi mal? Grand-père, si tu étais encore en vie, ça suffirait. Grand-père. 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 Grand-père, j'aime débattre. Pourquoi? Parce que, quand je trouve une brèche, je suis tellement excitée et fière. Alors? Finalement, j'aime vraiment débattre. Mais, comment en suis-je arrivé là? Je me souviens maintenant. C'était ce jour-là. Qui êtes-vous? À entrer par effraction chez moi. N'êtes-vous pas celui qui a défendu les 13 familles, celui qui a blanchi leur nom, Arthur Vance? Oui. C'est vous. C'est exact. J'ai passé plus de 10 ans à l'intérieur, et je ne vous ai jamais oublié. Monsieur Vance. Alors aujourd'hui j'ai fait un voyage spécial pour vous rendre visite. Non. Non. Ne frappez pas mon grand-père! Arrêtez! Ne frappez pas mon garçon. N'êtes-vous pas le beau parleur? N'êtes-vous pas un Robin des bois des temps modernes? Arrêtez! Parlez. Parlez. S'il vous plaît, ne frappez plus mon grand-père! Plus jamais! Gamin. À partir de maintenant, ne parle jamais comme ton grand-père. Sinon les conséquences seront désastreuses. Grand-père. Dehors. Ferme-la. Arrêtez. Frappez-le. Frappez-le à mort. Non! Ce pauvre gamin. Après l'école, il a ouvert la porte et a trouvé son grand-père tombé du toit. Ce vieil homme aimait boire, il a bu et est monté sur le toit. Puis il a glissé et est tombé. Mon garçon, tu ferais mieux de ne jamais parler comme ton grand-père. Ou tu auras de gros ennuis. Non. Mon grand-père n'est pas mort d'une chute. Il n'a pas glissé. Il n'a pas glissé? Non, il n'a pas glissé. Il n'a pas glissé. Il a été assassiné. Il a été assassiné. Mon grand-père n'a pas. Non. Grand-père a été assassiné. Il n'a pas glissé. Julian, réveille-toi. Julian. Combien a-t-il bu? Julian. Appelez le 911. Quelqu'un ici a une intoxication alcoolique. As-tu une idée de la difficulté à trouver un adversaire à ta hauteur? Je suis désolé. Mais je n'aime pas débattre. Je n'aime pas non plus parler. À partir d'aujourd'hui, je ne participerai plus à aucun concours. Arrête de me chercher. Mon grand-père a défendu ces gens toute sa vie. Mais à la fin, les choses ne se sont pas bien terminées pour lui. Chaque mot qu'il a dit a eu des conséquences. Débattre est complètement inutile. J'avoue, les mots sont l'arme la plus puissante. Mais en même temps, c'est une arme qui te blesse. Plus tu en dis, plus tu fais d'erreurs. Si tu ne dis rien, tu ne feras jamais d'erreur. Je veux juste être un petit anxieux social. Je ne veux pas non plus être sous les projecteurs. Parce que ça ne ferait que me blesser. Tu as tort. En fait, ma famille était l'une de celles que ton grand-père a aidées, l'une des 13 familles.
Ton grand-père était un héros. Il a sauvé notre famille. Nous nous souvenons tous de lui. Tu n'as pas à te donner tant de mal pour me réconforter. Qu'est-ce que tu fais? Viens avec moi quelque part. Ceci. C'est quoi? C'est le bureau de mon grand-père, son ancien bureau. Les documents sur le bureau étaient à mon grand-père. Et ces autres viennent tous de nous, les 13 familles, les appels écrits que nous avons faits pour demander justice pour le procureur Vance. Nous savons que la mort du procureur Vance n'était pas un accident. Alors les 13 familles se sont unies et ont lutté pendant 3 ans. Le criminel a finalement été traduit en justice. Tu as vraiment. C'est le pouvoir des mots. Les mots de ton grand-père ont rétabli notre nom. Nos mots lui ont rendu justice. Je n'ai jamais rien su de tout ça. Mes parents ne m'ont jamais rien dit. Après la mort de mon grand-père, je me suis renfermé sur moi-même. Je n'osais même pas demander. C'est merveilleux, grand-père. Les gens se souviennent encore de toi. Serena, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? M. Davis. Et lui, c'est? Laissez-moi vous le présenter. C'est Julian, le petit-fils du procureur Vance. Quoi? Alors vous êtes le petit-fils du procureur Vance. Pas étonnant que vous ayez cet air si intègre. À l'époque, grâce à votre grand-père, qui nous a aidés à gagner le procès, nous n'avons pas perdu le gagne-pain de notre famille. Nous lui en sommes très reconnaissants. Monsieur Davis. Venez ici. C'est le petit-fils du procureur Vance. Grand-père, il y a des gens qui se souviennent encore de toi. Ils se souviennent de ta bonté. Merci. Merci de vous souvenir de mon grand-père. En fait, c'est nous qui devrions remercier votre grand-père. Oui. Sans le procureur Vance, mon père aurait été ruiné depuis longtemps. Alors, nous avons ouvert cette clinique d'aide juridique, spécifiquement pour aider ceux qui ne peuvent pas obtenir justice, pour se battre pour eux, et plaider pour la justice. La clinique? Oui. Le nom de cette clinique est Clinique d'aide juridique Vance. Arthur Vance? Elle a été nommée d'après mon grand-père. C'est exact. Pour commémorer le procureur Vance, nous avons installé un hôtel commémoratif pour lui dans la clinique. Un hôtel commémoratif? Grand-père. Depuis la génération de mon grand-père, nous vénérons le portrait du procureur Arthur Vance. Tout le monde vient chaque mois pour rendre hommage, s'incliner et offrir de l'encens. Julian, nous n'avons jamais oublié ton grand-père. Serena? Merci. Julian, inscris-toi à la compétition de débat. Ton grand-père ne voudrait sûrement pas que tu sois retenu. Il a dû t'apprendre beaucoup de compétences de réfutation. Je le sens. Tu as des bases solides. Ouais. J'avais l'habitude d'aimer vraiment débattre. Alors ne déçois pas ton grand-père. Et arrête de réprimer ton vrai moi. J'ai hâte de faire face à toi sobre dans un match loyal et équitable. Donc les mots peuvent être si puissants. Ils peuvent changer le destin de tant de gens. Sauver les gens de la misère. Je ne fuirai plus jamais. Alors, Julian vous a répondu? Je l'ai appelé, des centaines de fois. Tous les endroits auxquels j'ai pensé, j'ai cherché, mais pas une trace de Julian je n'ai trouvé. Tu penses que il pourrait? Il ne ferait pas. Ne dis pas ça. Julian. Julian. Désolé, les gars. Je vous ai fait du souci. Je suis de retour. Julian, où es-tu allé? Tu nous as fait une peur bleue. Tu vas bien? Je vais bien. En fait, je ne me suis jamais senti aussi bien.
Sa tête est détraquée ou quoi? Je veux participer au tournoi national de débat. Julien, tu n'as pas à te forcer. Tu n'as pas à faire ça pour nous. Même si on n'y va pas, on ne regrettera rien. Non. Je ne me force pas. Je veux vraiment concourir. Quant à mon anxiété sociale, je trouverai un moyen de la surmonter. Aidez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a? Toi? Va. Les flyers d'aujourd'hui, je les ai déjà tous distribués. Il n'y a qu'une heure, et ils sont déjà tous partis. Génial, Julien. Sympa. Il y a encore une chose pour laquelle j'ai besoin de votre aide. Quoi? Est-ce que vous pourriez m'aider à organiser quelques matchs d'entraînement? Toi? Es-tu sûr de pouvoir le faire? Je ne sais pas, mais je veux essayer. Qu'il y ait du public ou non, peu importe, je veux juste me dépasser, pour pouvoir parler devant plus de gens. Juste parler. D'accord. Je comprends, puisque tu le dis comme ça. Alors on va vraiment se donner à fond pour t'aider. Merci les gars. Alors, penses-tu que ce comportement est juste ou non? Je pense que ce dont tu parles est faux. Tout d'abord, en ce qui concerne le talent, même si tu essaies très fort, Mon adversaire, nous croyons que le résultat est plus important que le processus. nous croyons fermement que le processus est plus important que le résultat. Les résultats sont ordinaires, et ils sont le guide central des actions. Par exemple? Les notes du concours d'entrée à l'université, le résultat n'est qu'un instant éphémère, tandis que dans nos vies, toutes les intuitions, expériences et souvenirs sont ce qui compte vraiment. Julian, tu as déchiré. Quand tu débats, tu es vraiment charismatique. Julien? Tu m'as appelé ici, qu'est-ce qu'il y a? Tu es venu. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, alors je voulais te voir. Bon anniversaire. Tu as beaucoup changé. Vraiment? Je veux dire, ton aura. Elle n'est plus aussi tendue qu'avant. Et tes actions récentes, j'en ai entendu parler. J'ai entendu que ta préparation se passe bien. Chaque jour, je donne tout pour me préparer au match. Dans le match d'après-demain, je veux te battre loyalement, te battre au championnat national. Je ne pouvais pas demander mieux. J'attends ça depuis longtemps. Je pense. On devrait faire un pari. Si je te batte, tu accepteras une demande. D'accord. Mais, si je gagne, tu devras aussi accepter une demande. Marché conclu. Rendez-vous à la compétition. À tout à l'heure. Les gars, je viens de jeter un coup d'œil dans le public, et avec tout ce monde, et toutes ces caméras, je commence à stresser, mec. Julien, comment tu te sens? Je vais bien. On s'est déjà tellement préparé ces jours-ci. Ça va aller. On y va. Allez. De la merde, c'est de la merde. Julien, cette fois, tu ne vas pas t'enfuir comme la dernière fois, comme un chien battu, hein? Toi. Ce sourire signifie la guerre. Les gars, montons sur scène.
Bienvenue à la finale du championnat national de débat universitaire. Pour le sujet du débat d'aujourd'hui, l'équipe de débat de l'université Crestview est l'équipe affirmative. Les événements passés doivent être retenus. L'équipe de débat de l'université Southgate est l'équipe négative, soutenant que les événements passés doivent être oubliés. Premier débatteur de l'affirmative, veuillez commencer votre argumentation. Premier débatteur de la partie affirmative. Veuillez commencer votre argumentation. Mon adversaire, honorable juge, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Notre position est, le passé, doit être rappelé. Premièrement, se souvenir du passé nous aide à tirer des leçons de l'expérience. Comme on dit, revoir le passé aide à comprendre le nouveau. Se souvenir du passé nous permet de avancer. Merci. Premier débatteur de la partie négative. Veuillez commencer votre argumentation. Honorable juge, mesdames et messieurs, mon adversaire, bonjour à tous. Notre position est, le passé doit être oublié. Oublier le passé peut soulager les tourments intérieurs. Regrets, douleurs, conflits, échecs. Tout cela appartient au passé. Je conclus. Merci. Maintenant, le débat passe à la deuxième manche, le contre-interrogatoire. Mon adversaire, si vous oubliez facilement les échecs passés, comment pouvez-vous en tirer des leçons et éviter de refaire les mêmes erreurs? Mon adversaire peut soutenir que le passé mérite d'être rappelé pour tirer nos leçons. Merci. Ensuite, nous passons à la troisième manche, la séance de questions-réponses. Mon adversaire, j'ai une question. Cette question est beaucoup trop large. Je ne peux pas répondre à celle-là. Mais nous croyons que le passé doit être oublié. Nous devons nous concentrer sur le présent et l'avenir. Vous pouvez recommencer. Parce que même si le passé était beau, il est révolu. Merci. Qu'attend Julien? A-t-il? Ensuite, débat libre. À mon tour. Sans le passé, vous ne pouvez pas connaître les limites. Si vous oubliez les erreurs passées, vous les répéterez. Comment cela peut-il être une croissance? La croissance vient de regarder vers l'avant, pas de s'attarder sur le passé. S'attarder sur le passé n'affecte que la vie présente. L'histoire doit être rappelée, les liens familiaux doivent être rappelés, et votre intention originelle doit être rappelée. Je veux demander, ces choses, allez-vous toutes les oublier? Se souvenir de l'histoire ne signifie pas se souvenir de la douleur. Si les centaines de millions de personnes de notre pays continuent de s'attarder sur la douleur d'être piétinées et envahies dans le passé, alors comment notre pays peut-il devenir plus fort? Et comment la technologie peut-elle se développer? Si vous, à cause du décès d'un être cher, ne pouvez pas lâcher prise et devenez dévasté, alors pour cet être cher, et pour vous-même, c'est rien de moins qu'un autre coup. Nous croyons que le passé doit être oublié. Parce que les choses évoluent et se développent toujours, et les gens avancent toujours. Nous avons seulement besoin de retenir les leçons et les expériences. Pourquoi s'attarder sur les affaires passées et refuser de lâcher prise, oublier? Est plus difficile que de se souvenir, mais en même temps, c'est plus précieux. Quoi? Julien, n'est-ce pas un lâche? Il ne peut pas parler? Julien, tu l'as fait. Tellement contagieux. Julien est un débatteur né. Vraiment digne de l'entraînement. Julien, maintenant il est encore plus féroce que quand il était ivre. Le passé est réglé, immuable. Si tu t'en souviens toujours, en plus d'ajouter de l'inquiétude, quelle aide est-ce pour la réalité? Mon adversaire, je veux vous demander, est-il si difficile de distinguer l'expérience de l'obsession? Souviens-toi simplement des leçons et des expériences, pourquoi se souvenir de tout et refuser de lâcher prise? Bon travail, Julian. Tu as rendu l'adversaire sans voix. J'aimerais voir Tyler continuer à être arrogant. Nous allons perdre des points. Toujours pas de parole? Notre position est que le passé doit être rappelé, plutôt que de distinguer ce qui constitue le passé. Vous insistez pour oublier, brouillant la définition du passé. Alors nous demandons, si un individu, un peuple, un pays, ne veut pas se souvenir d'où il vient, alors dites-moi,
Comment peuvent-ils être sûrs qu'ils peuvent parcourir la route à venir? Si vous oubliez le bien et le mal aujourd'hui, de quoi aurez-vous honte demain? Accrochez-vous à vos principes et à votre ligne de conduite. Comme prévu de Serena, cette réfutation est incisive. Mon adversaire confond se souvenir du passé avec ressasser le passé. Se souvenir du passé avec ressasser le passé. L'oubli dont nous parlons ne signifie pas oublier les leçons de l'histoire, mais plutôt lâcher prise sur l'obsession douloureuse du passé, ne pas être pris en otage par le passé. Ne confondez pas fuir le passé avec l'illumination. La vraie force n'a jamais été d'oublier, mais de faire face et de se souvenir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un débat aussi brillant. Exact. Mon adversaire vient de dire oublier, c'est fuir. D'accord. Alors laissez-moi demander à mon adversaire, après la Seconde Guerre mondiale, la réconciliation franco-allemande était-elle aussi une fuite? Après la guerre, les deux nations étaient ennemies jurées. S'ils étaient restés immergés dans les griefs passées et les haines historiques, alors cela n'aurait apporté que des générations de conflits et une guerre sans fin. C'est parce qu'ils ont lâché prise sur les haines historiques et les obsessions douloureuses du passé qu'ils ont pu réaliser la réconciliation européenne et la paix durable que nous avons aujourd'hui. Cet exemple que j'ai donné était un peu trop lointain et un peu trop grandiose. Alors maintenant, laissez-moi donner un exemple personnel. J'ai été coincé dans mon propre passé. Je pensais que je devais me souvenir de la mort de mon grand-père. Si je ne le faisais pas, alors qui dans ce monde se souviendrait de lui? Si je ne me souvenais pas de lui, alors les bonnes choses qu'il a faites, les personnes qu'il a aidées, et même le traitement injuste qu'il a subi, qui s'en souviendrait? Alors il ne serait plus qu'une tombe. Donc, j'ai commencé à être tourmenté jour et nuit, et je faisais des cauchemars chaque nuit. Je pensais qu'oublier était honteux. Si j'oubliais les souvenirs de mon grand-père et moi, ces événements passés, ce serait une trahison. Alors j'ai commencé à me renfermer, à vivre une vie que je ne voulais pas. J'ai commencé à vivre comme une épave. Une ombre de moi-même. Jeune homme, tu veux une cuisse de poulet en plus? Merci, vous aussi. Julien. Tous mes amis autour de moi m'ont aidé, ils m'ont dit l'oubli n'est pas effrayant, et l'oubli n'est pas une trahison. Sans l'oubli, je ne serais pas là aujourd'hui, et sans l'oubli, je ne serais pas revenu, donc nous devons oublier, mais oublier n'est pas abandonner le passé, ni nier le passé, c'est laisser aller. Ceux qui ne voient que le passé n'iront pas loin, tandis que ceux qui savent oublier iront loin, et repartiront à zéro. Merci à tous. Merci aux deux équipes pour un magnifique débat. Maintenant, c'est l'heure de la délibération des juges. Concurrents, veuillez attendre le résultat final. Julien, tu étais incroyable. J'ai presque pleuré en t'écoutant. Tu as toujours ce don de la parole. Alors, le résultat final du match est entre mes mains. Alors, ce grand prix, qui le remporte? Après la délibération des juges, l'équipe gagnante de ce match est l'Université Southgate. Et le meilleur débatteur de ce match est de l'Université Southgate, Julian. Félicitations. Grand-père, j'ai réussi. Serena. Jette un coup d'œil. T'as de la classe. Déesse Serena. On y va maintenant. Julien est tout à toi. Prends ton temps, pas de presse. Vous deux, continuez. Vas-y, Julien. Désolé, il ne voulait pas dire ça. Je sais. Je t'attendais. Merci pour un débat formidable. Je n'ai aucun regret. Aussi, félicitations. En fait, c'est moi qui devrais te remercier. Si ce n'était pas pour toi qui m'as sorti de cette spirale douloureuse, je ne serais encore rien. Tout ça, c'est du passé. Tu l'as dit toi-même, il faut oublier le passé. N'est-ce pas? Je pense que tu n'as pas oublié notre accord, n'est-ce pas?
Si je te bats, tu exauces mon souhait. Bien sûr que je m'en souviens. Alors maintenant que tu as gagné, dis-moi ton souhait. Serena? Je veux te courtiser. Puis-je? Julian, ton style est encore trop conservateur. Si j'avais gagné, mon souhait aurait été que tu sois avec moi. Mais j'ai perdu. Je suis prêt à être avec toi. Mais j'ai perdu. La prochaine fois, si je te bats à nouveau, tu pourras dire oui à ce moment-là. Alors maintenant? Eh bien, pour l'instant, je te donne une chance de me courtiser. Serena? Je ferai de mon mieux.